Je peux vous dire qu'on en a traversé des tempêtes tous les deux. Émile Zola, j'en ai souvent entendu parler, car c'est le meilleur ami de Paul. Ils se sont connus au lycée à Aix-en-Provence. Mais je ne l'avais encore jamais rencontré. À ce sacré Manet, avec son déjeuner sur l'herbe, il a signé son chef-d'œuvre, à mon avis. C'est bien plus qu'un déjeuner, c'est un paysage, avec ses premiers plans solides, ses fonds d'une délicatesse si légère. Et vous avez vu cette silhouette délicieuse de femme en chemise? On se demande bien quel secret elle peut avoir à cacher. Pas vous? Je suis bien du même avis. Bien parlé, mon ami. Ce Zola, il fait pas de mine. Mais quand il parle, il en impose. Ça me plaît. Émile et moi, on s'est tout de suite compris. Il est aussi discret que je suis exubérante. Mais on partage le même enthousiasme et le même appétit de vivre. Elle sent la personnalité à part de Zola. Vous avez des super persévérants. Alexandrine apprécie beaucoup en Zola son côté sérieux. En réalité, on est plus qu'un duo. Car les copains ne sont jamais très loin. Tous ensemble, on s'évade souvent sur les bords de Seine. À la mode, chers amis, à la mode. Oh, doucement, Alexandrine, avec le vin. Ça tâche. Alors. Et c'est moi qui fais tâche ici. Hein. Vous en avez de la chance, vous autres les peintres. Vous êtes capables de toucher l'essence exacte des choses, de reproduire tout ce qui nous entoure. J'en suis admiratif. Qu'est-ce que tu racontes, mon cher Émile? Toi, tu sais créer des images avec les mots. Oh, il est flatteur, le Paul. Oui, et toi, tu es trop modeste. Alors. J'accepte ton compliment, merci. Zola est quelqu'un qui est issu d'un milieu aisé, bourgeois. Zola aurait dû connaître cette existence-là. Mais la misère, d'une certaine façon, l'a frappé au moment de la mort de son père. Et donc, il a vécu avec sa mère des années effectivement très dures. C'est quelqu'un qui a soif de réussite, qui est plein d'énergie. On travaille dur tous les deux. Moi à la lingerie et lui assis à son petit bureau. Il écrit jour et nuit. Il ne fait plus que ça depuis qu'il a quitté son travail à la librairie. Il a décidé de se faire un nom dans le journalisme. C'est un bourreau de travail, hein, on peut dire, acharné à réussir, qui voit notamment dans la presse un levier hein, pour le succès. Le tout Paris se presse alors pour découvrir les nouveaux talents de l'art contemporain. Et nous n'avons Dieu que pour elle. L'Olympia. Manet a encore réussi un coup de maître. Cette Olympia est la reine de l'exposition. Quelle beauté! Émile a trouvé son premier grand sujet d'écriture et offre à Édouard Manet une défense retentissante. Écoute ça, Alexandrine. J'ai dit chef-d'œuvre et je n'en retire pas le mot. Je prétends que cette toile est véritablement la chair et le sang du peintre. Elle restera comme la marque la plus haute de sa puissance. Ça va faire du bruit, beaucoup de bruit. J'ai hâte que ça sorte. Dès que ça sera paru, tout le monde ne va parler que de ça. Il est parfaitement conscient de ce que le scandale fait connaître. Enfin, de ce point de vue-là, il est très moderne. Et pour remercier Émile, Édouard lui propose de peindre son portrait. L'esclandre les rapproche. J'ai envie de faire comme toi, Édouard. Écrire ce que je vois, ce qui est vrai. Et arrêter de tout idéaliser d'un coup de plume. Alors tu dois t'attendre à provoquer le scandale.
Sûrement. Ça me fait pas peur. Remets-toi en position, s'il te plaît. Un peu plus à droite. Non, c'est trop. Un peu moins. Il veut rompre avec ce modèle d'une littérature idéaliste, moralisante. Pour lui, l'académisme, c'est le mensonge, en fait. C'est la représentation d'un univers idéalisé et qui, en fait, n'existe pas dans la réalité. Émile va pour la première fois mettre en application ses idées avec son roman Thérèse Raquin, où il est question de misère et de crime. Manet, Cézanne, Monet, Zola. Je suis tellement fière d'eux. J'aime leur audace. J'aime leur façon de briser les conventions et renverser les goûts des bourgeois. Et le public est comme moi. Thérèse Raquin est le premier succès d'Émile. Eh bien, moi je dis, vive la pornographie! Eh bien, il paraît que tu écris comme je peins. Bravo. Eh ben, je le prends comme un compliment. Merci Manet. Mais je t'en prie. Tant qu'il parle de nous, de toute façon. Et tu sais, il n'y a pas de mauvaise critique. Je suis bien d'accord avec toi. Ah, quand je suis fier de toi, mon vieil ami! C'est moi qui vous remercie, mes amis, d'être toujours à mes côtés. Eh ben, on a hâte de lire la suite. J'y travaille, jour après jour. Les bourgeois de l'époque. Ils n'ont que ce mot-là à la bouche. La morale. Nous sommes le 31 mai 1870. Ça fait déjà 5 ans qu'on se connaît, Émile et moi. Mais nous n'étions toujours pas mariés. L'union libre est si mal vue de nos jours. Je me sentais vraiment comme une paria. Mais maintenant, ça y est. Je suis enfin une femme fréquentable. Enfin, presque. Attention, vous êtes prêts ? C'est le premier jour du reste de notre vie. Mais notre amour va être plus d'une fois mis à rude épreuve. Alexandrine! Les Rougon-Macquart. J'ai tous les personnages. À travers cette famille, je vais pouvoir décrire toute la société du Second Empire. Émile a un grand projet. Ce n'est pas un, mais toute une série de romans qu'il a imaginés. Adélaïde, Antoine, Adélaïde de nouveau. Et tout est lié. Étienne ici, Anna, c'est un arbre généalogique. Et ses filles et ses petites filles s'appellent également Adélaïde. C'est ça, et ça descend sur plusieurs générations jusqu'ici. Elle a une histoire passionnante. Cette idée de série va enfin lui permettre de vivre de sa plume. Pas un jour sans une ligne. Bonjour. Monsieur. Ah, vous voyez, regarde. Mais pour écrire, Eh oui, c'est Émile a besoin d'aller sur le terrain, le macramé, c'est ça ? d'explorer le réel. Combien de temps Deux. Combien de temps Et moi, j'adore l'accompagner. Je retrouve les quartiers de mon enfance. Oui, exactement. Alors ça, il faut que tu notes. Angèle, elle a toujours été là dans le quartier. Hein ? Émile a trouvé une méthode et un style. Mais c'est avec L'Assommoir, le 7e volume de sa série, que son travail est enfin reconnu. Il y aborde un sujet que nous connaissons bien tous les deux, la condition ouvrière. Écoute ça, Émile.
Un style qui pue. Malpropre. Pathologique. Fais voir. C'est honteux. Vous avez vu ce style? Obscène. C'est un style qui pue. Comment on peut appeler ça de la littérature? Immoral, immonde. Moi, ça me dégoûte. Ils ont peur de la vérité. Ils ne sont pas prêts. Ce roman est le premier qui ne ment pas, et il a l'odeur du peuple. C'est ça le naturalisme. Il va falloir qu'il s'habitue parce que je ne suis pas prêt de m'arrêter. Je vais même continuer. J'ai trouvé ce que je voulais faire. Ce ne sont que des jaloux. Mais ces critiques ne font qu'attiser la curiosité des lecteurs. Et L'Assommoir va devenir l'un des romans les plus lus de notre époque.